soirée pyjama Flagada. Viens affronter le tigre de la nuit. Guerrier oreiller, tu es un adversaire valeureux. Nous nous reverrons pour la revanche. Qui est prêt pour une super surprise? Un ninja matonati digne de ce nom ne se laisse jamais surprendre. Tada! Des berlingots torpedo! C'est genre mes gourmandises préférées. Après les croquettes aux poissons, bien sûr. Et les croquettes aux poissons épicés et la série limitée des croquettes soufflées aux poissons ultra légères. Attendez! Berlingogo torpedo? Ça y est! Boule de sirop rotolo? Ça y est! Paille de couleur? Ça y est pas! Merci les mini-renforts! Et ça y est! C'est bon, tout est prêt pour la soirée pyjama! Super! Mangez maintenant! Oh, pratique cette paille. Tu me traites comme une princesse. Il faut toujours s'attendre à voir arriver une vraie princesse chez soi. Bien le bonjour! Griselda! La fête ne serait pas aussi belle sans toi. C'est sûr. Où est Frouki? Froukiki est ici même au chaud. Est-ce que je peux te servir une boule de sirop rotolo? Avec plaisir. Mais aurais-tu par hasard une paille de couleur? Oh, tu as vraiment pensé à tout! Salut, ma bande d'amis! Jusque-là, tout va bien. Tout se déroule exactement comme prévu. Voyons, il ne manque plus que le roi arc-en-ciel. Ça doit être lui qui s'annonce. Bienvenue, roi arc-en-ciel. Hein? Votre majesté? Quoi? Hein? Oh! Bonne soirée bleue de minuit à vous, Talia et Bartleby. J'ai hâte de participer à votre soirée pyjama. Je m'assurais justement que je n'avais rien oublié d'important. Comme ma couverture, ou mon oreiller, ou... Oh, et s'il vous faut une brosse à dents, j'en ai plein. Tiens, ma brosse de toilettage pour les poils. Ça fait des jours que je la cherche. Hyper efficace. Oh, ma boule de gomme. Quel bon goût. Tu en veux un bout? Berk, non, merci. Non, ce n'est pas ma brosse à dents. J'ai pensé à la prendre. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Ne vous en faites pas, votre majesté. Nous avons tout ce dont vous pourriez avoir besoin. 1000 petits pois bleus pervenches. Talia, ta surprenante prédisposition pour la planification est proche de la perfection optimale. Rien compris, mais c'est ça. Merci, roi arc-en-ciel. Entrez, je vous en prie. Content de vous voir, votre majesté! Voilà, ça y est. Tout le monde est là. Parfait. Et maintenant, que la fête commence. Oh! Oh! Bataille d'oreiller! À vos marques, prête. On s'amuse comme des fous! Oui! Oh, on dirait que nous sommes arrivés à la dernière activité sur ma liste. Oh. De délicieuses crêpes au croque-moi-tout pour le petit déjeuner. On sort les brosses à dents. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, Talia. Vert trop clair, quelle tête en l'air! Je viens de me rappeler ce que j'ai oublié de me rappeler. Mon doudou. Je ne vais jamais me coucher sans mon doudou. Doudou, je n'ai pas ça sur ma liste. Est-ce que vous pouvez dormir sans lui? Eh bien, disons qu'il m'aide à m'endormir depuis déjà un peu plus de 400 millions d'années, mais c'est pas grave. Je pense que ça va aller. Je vais compter les mini-renforts jusqu'à ce que je m'endorme.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 400 262, 6 400 264. Oh non! J'ai raté un chiffre. Je reprends du début. 1, 2... Roi Arc-en-Ciel, est-ce que vous voulez que j'aille chercher votre doudou? Ça ne me gêne vraiment pas. Gris perle et noir de charbon, non. Il faudrait que tu te rendes jusqu'à la serre royale pour récupérer mon doudou. Ah oui, c'est vrai que ça fait plutôt loin. Non, ne t'inquiète pas, Thalia. Je vais m'endormir. Très bien. Mais s'il vous faut quoi que ce soit, demandez-le-moi. Bonne nuit, Roi Arc-en-Ciel. Bonne nuit, Thalia. Malheur de nuit blanche, je vais finir par réveiller tout le monde. Je n'aime pas avoir recours à des sortilèges pour dormir. Je ne me souviens plus pourquoi. Mais tant pis, juste pour une fois. Étoile sépia, rends-moi tout, Flagada. Je me sens déjà tout raplat-plat. Quelle agréable petite pluie d'été, douce et rafraîchissante. Bartleby, tu parles encore en dormant, mon chat. Bah, toi aussi. Froggy, mais tu voles? Hein, quoi? Thalia, attention! Qu'est-ce qui se passe? Froukiki! Frouki! Descends mon Froukiki d'amour à moi! Je te tiens! N'aie plus peur, mon petit trésor! Tu ne crains rien dans mes bras? Oui, je suis là! Oh, je n'avais absolument pas prévu ça. Ils sont somnamphlotes. C'est fascinant. Je l'avais lu quelque part. Et je n'aurais jamais imaginé le voir en vrai. Bon, tirons-les jusqu'à nous. Non, ne le touche pas. Si tu fais ça, tu seras somnamphlote comme eux. On peut les réveiller. Ça n'a pas l'air. Mais on ne va pas les laisser flotter partout et se cogner aux meubles. Il nous faut de la corde. Ou du fil. Ou un filet à papillon. Ou du fil. Ou une super longue laisse. Ou du fil. Bien joué, les mini-renforts. Attendez, où est le roi arc-en-ciel? Là-bas, il sort par la fenêtre. Mon doudou. Réveillez-vous, Réveillez-vous, roi Majesté. Réveillez-vous. 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 Il faut qu'on le rattrape et qu'on le réveille au plus vite. Au cumulo. Pardon de te faire venir en pleine nuit, mais il faut qu'on sauve le roi arc-en-ciel. Une seconde, j'ai oublié de me changer. Est-ce que tu veux que je me change moi aussi? Non, reste comme ça. La soirée pyjama n'est pas terminée. Moi, je vais devoir passer à l'action. Bonne idée. Est-ce que vous pouvez emmener Griselda et Frookie à l'intérieur? Merci, les mini-renforts. Toute la cité arc-en-ciel est devenue somnamphlote. Tout à fait fascinant. Oui, mais les habitants somnamphlotes vont être dispersés très loin au gré du vent. Il nous faut l'aide des souhaits. Et vite! Conduis-nous à l'arbre à souhaits, s'il te plaît, Cumulo. Zi, où es-tu? J'ai besoin de toi. Mais Thalia, je suis derrière vous. Ah, oui, désolée. Écoute bien, il nous faut de la lumière pour trouver le roi et quelque chose pour faire descendre les habitants. Comme une matière collante. Ça, c'est collant. Non merci. Et quelque chose de bruyant pour que tout le monde se réveille. Si le roi se réveille trop brusquement, tout le monde risque malheureusement de tomber. C'est vrai.
Je n'avais pas pensé à ça. Prenons plein de coussins. Mais comme tous les habitants flottent encore, il nous faut quelque chose de collant. Du ruban adhésif. Non, du miel. Zi, on a besoin de souhaits. Tu as raison, on a vraiment besoin d'eux. Alors voyons. Réfléchissons un peu. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait pourrait faire pour toi? Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver si on réveille trop brusquement le roi arc-en-ciel. Les autres somnamphlotes peuvent se réveiller à leur tour. Et tomber de très haut. Il faut donc déjà faire redescendre tout le monde sur la terre ferme. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ensuite, quand tout le monde sera en sûreté en bas, on réveillera tout doucement le roi pour qu'il rompe le sortilège. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Thalia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Calinus. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Thalia, ces souhaits sont extraordinaires. J'ai hâte de voir ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Voici Calinus. Calinus. Calinus est un souhait couverture qui peut s'agrandir à volonté et accueillir beaucoup de dormeurs. Et il suffit de chanter une berceuse pour qu'il agisse comme un aimant et attire tous les endormis. Tu seras parfait pour rassembler les dormeurs et t'assurer qu'ils sont tous sains et saufs. Le souhait suivant est Luminou. Luminou est un souhait qui éclaire. Exactement ce qu'il nous faut pour voir dans l'obscurité. Et enfin, ton dernier souhait, Bondito, le souhait qui rebondit. Bandito. Bondito n'arrête pas de bondir et sauter partout. Je peux pas résister, c'est ma nature. On peut aussi grimper sur son dos et bondir super haut. Je ne sais pas trop à quoi ce souhait bondissant va servir, mais je finirai bien par trouver. Zouk, zigzag, petit souhait dans mon sac. En route, les amis. Dépêchons-nous d'aider le roi arc-en-ciel. Merci, arbre à souhait. Oh, attention, Cumulo. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à voir autant de somnamphlotes. Moi non plus. On va avoir du mal à retrouver le roi arc-en-ciel dans cette foule. J'ai une bonne idée. Dépose-nous dans le parc, s'il te plaît, Cumulo. Utilisons mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Calinus. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Calinus. Calinus. Oh. Zi, tu as dit qu'une berceuse transformerait ce souhait en aimant capable d'attirer les dormeurs, pas vrai? En effet. Fredonnons tous ensemble. Na na na, na na na, na 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 na. Ça fonctionne. Regardez, on a trouvé le roi arc-en-ciel. Oh non, le roi arc-en-ciel a endormi Calinus. Calinus perd tout son pouvoir. Doudou. Roi arc-en-ciel! Il faut vraiment le rattraper, sinon il va s'envoler très loin avec les autres. Ce serait très ennuyeux. Je ne le vois déjà presque plus. Hein? Qui peut bien m'appeler à cette heure-là? Ah, le roi arc-en-ciel! Doudou. Il a dû m'envoyer une bulle en dormant. Réveillez-vous, Majesté. S'il vous plaît. Ça ne sert à rien.
Oh, roi arc-en-ciel, si seulement vous pouviez nous dire ce qui se passe. Doudou. Un indice, quelque chose. Doudou. Un ou deux mots qui nous orienteraient dans la bonne direction. Doudou. Voilà, ce genre-là. Doudou? C'est ça la solution. Le roi arc-en-ciel va se coucher avec son doudou tous les soirs. Et il n'arrive pas à s'endormir sans lui. Voilà pourquoi il est somnamflotte. On se trompe depuis le début. Au lieu de réveiller le roi, il faut lui offrir une bonne nuit de sommeil. Normal. Plus de sommeil, c'est la réponse à tous les problèmes. Je le savais, ouais. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ce fameux doudou. Cumulo! Debout, Bartleby. Fonce, fonce, Cumulo. Conduis-nous vite au château. Super. Sur une échelle de 1 à noir, c'est très noir. Comment va-t-on se diriger? Je n'ai jamais pu voir dans le noir comme les autres chats. D'ailleurs, j'en ai toujours beaucoup souffert. Je me souviens qu'un jour, ma maman Bartleby. Oh, pardon. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Luminou. Exauce mon souhait. Wouh! Au travail, Luminou. Le roi arc-en-ciel a dit que son doudou était dans la serre royale. Venez, c'est par là. La voilà, la serre royale. Peut-être que le doudou est une sorte de plante. Mais il y en a des millions ici. Comment est-ce qu'on va trouver la bonne? Heureusement pour nous, le nom de chaque plante est indiqué clairement. Très bien. Mettons-nous à la recherche de cette super plante. Bon, la plante doudou. La plante doudou. Non, apparemment que ce n'est pas celle-là. Talia, attends-moi! Pas celle-là, Ce n'est pas celle-ci non plus. ni celle-ci. Peut-être que c'est cette plante grimpante là-bas? Non, ce n'est toujours pas ça. Qu'est-ce qu'elle peut être? Ah! Oh! Regardez! Est-ce que c'est le roi arc-en-ciel? Il s'éloigne beaucoup trop. Il faut retrouver cette plante doudou et vite. Mais on a vérifié toutes les étiquettes et on n'a rien trouvé. Rien à part ce gigantesque pot de fleurs. Ça ne peut être que ça. Talia, braque la lumière par ici. C'est la plante doudou du roi. Le fruit de la plante doudou émet une lueur pâle et fredonne un petit air caressant. Très utile pour s'endormir. Alors, où est le fruit? Tout là-haut, au bout de la tige. Maintenant, je comprends mieux pourquoi l'arbre à souhait m'a prêté Bandito. Tiens-y, je te passe le minou. Utilisons mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Bandito. Exauce mon souhait, wouh! Au travail, Bandito. Je grimpe sur ton dos. Bandito? Tu es prêt? Saute, Bandito. Plus haut. Saute. Saute, Bandito, saute. Plus haut, Talia, encore plus haut! Je n'arrive pas à l'atteindre. Comment va-t-on cueillir le doudou? J'ai peut-être une idée. Bartleby, et si on en appelait un chat ninja? Je vois où tu veux en venir, Talia. Allez, hop, on recommence, Bandito. Attention, prêt? À toi, Bartleby. Place à la force ninja. Ah! Minute. Je suis un chat. Bien joué, Bartleby. Je suis super fier de moi. Merci de ton aide, Bandito. Bandito! Toi aussi, Luminou. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Maintenant, rapportons tout de suite son doudou au roi. Tu viens, Cumulo? Mon doudou. Ah, le voilà. Ça va être difficile si jamais le roi arc-en-ciel me touche et qu'il me rend somnamflotte. Alors ce sera à vous deux de sauver le royaume arc-en-ciel. Ha! Pas de pression. Roi arc-en-ciel, j'ai votre doudou. 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 Ah.
c'est fini. Le roi arc-en-ciel n'est plus somnamphlote. Son doudou a rompu le sortilège. Et regardez! Ça marche! Tous les somnamphlotes rentrent dormir chez eux. On a réussi. Wouhou! Génial! Merci, Calinus. Tu nous as beaucoup aidés. Viens vite te recoucher au chaud dans mon sac à dos. Ah. Si on rentrait, les amis, j'ai vraiment sommeil. Sommeil? Mais la nuit commence à peine. On vient de sauver la ville au complet, c'est la fête. Ouh là là, quelle aventure! Ma soirée pyjama ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. Non, mais tu as sauvé le royaume, Thalia. Tu es mon héroïne. Et n'oublie pas, il nous reste encore à manger des crêpes au croque-moi-tout demain matin. C'est vrai. Finalement, ça a été une très bonne soirée pyjama. Thalia! Thalia! Debout, petite marmotte. Quoi? Tiens, ça sent bon, Les bonnes crêpes au croque-moi-tout! On les a faites spécialement pour toi. Merci d'avoir sauvé les habitants de la cité arc-en-ciel. Et surtout, de t'être rappelé à quel point j'aimais les pailles de couleur. Et merci beaucoup de m'avoir rapporté mon doudou. Merci à vous trois. Elles sont délicieuses, ces crêpes. Bartleby, il faut que tu goûtes ça. Je sens les meilleures crêpes du monde. Tellement savoureuses. Grappe est prête. Bien joué, Flou. Maintenant, lance le ballon à Bart. Je l'ai. Génial. Hé, Urk, tu veux jouer? Et toi, Sneak? Je crois que ça ne les intéresse pas, Bartleby. Reprenons. Bon, très bien. Tu es prête, Grotte? Debout. Tu vas expérimenter ma double frappe lotus flottant tigre féroce. Les vapeurs, Grotte, je te rattrape. Ouais, très joli coup, Grotte. En avant, York. Cette fois, c'est à ton tour d'aller au milieu. Allez, Grotte, lance-nous le ballon maintenant et Bart va essayer de l'intercepter. Je suis un matou, prêt à tout. Toujours prêt. Tu ne veux pas nous lancer le ballon pour qu'on joue ensemble? Peine perdue. Elle a la tête plus dure qu'une vieille croquette périmée. Sois mignonne, partage le ballon avec nous. L'amitié, c'est partagé. Bart, je crois qu'il lui faut une petite chanson. Tu es d'accord, Grock? Veux-tu qu'on partage un air amusant sur le partage? Dis oui, s'il te plaît. Quand tu manges de la crème glacée, C'est plus amusant de partager. quand tu partages ton siège dans le bus, Oui, c'est une chouette façon d'aimer. quand tu partages, tu te fais des amis. Tout plein d'amis pour la vie. Partager, s'aimer, fa la 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 la. Partager, s'aimer, fa la 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 la. Partageons. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Grock? Voilà, c'est mieux quand on partage. Super, remettons-nous à jouer. C'est à moi d'être au milieu cette fois. Bartleby, lance le ballon au triplé. Vous êtes prêts? C'est reparti pour un tour. Frappe du lotus flottant tigre féroce.
tiré très fort. Oui, j'ai mis peut-être un peu trop de tigre et pas assez de lotus. Attendez-nous. Je crois que je le vois tout là-bas. Non, c'est qu'une pierre. Tu vois quelque chose? Non, je ne le vois nulle part non plus. Mais regarde où tu mets les pieds bas. Hé, ça y est, tout droit là-bas. J'ai retrouvé notre ballon. Juste à côté de ce bâton bizarre. Une seconde, à quoi ça va te servir? Non, là tu m'embrouilles. Tu sais, parfois, on a un endroit qui gratte dans le dos, mais qui est difficile à atteindre. Eh bien, avec ça, on peut gratouiller où ça gratte. Oui. Oh, d'accord, c'est simplement un gratte-d'eau. Un gratte d'eau, oui, mais pas n'importe lequel. Oui. C'est un gros gratte d'eau très spécial. Un gratte d'eau de la forêt sans fin, super méga archi chouette. Oh, j'en ai un moi aussi. Regarde. Oh, et que c'est beau. Nos amis Yeti ont souvent besoin de se gratter parce qu'ils ont un poil très épais et bouclé qui les démange beaucoup. Non, j'ai besoin d'une sieste. Et vite, je vois rouge après tous ces efforts. Je le vois aussi, Bartleby. C'est un petit Yeti rouge. Un petit Yeti rouge? C'est gentil à toi, Grok. Ça veut dire qu'on peut rechanter la chanson du partage? On va lui accorder une chance, Bartleby. Je vais essayer de lui parler d'abord. D'accord, mais je suis prêt au cas où. Bonjour, moi c'est Talia. Eux, ce sont mes amis. Tu veux être amie avec nous? Eh bien, les bons amis comme nous se prêtent toujours leurs affaires. Tu veux essayer? Tu vois? Vous êtes deux à vous amuser maintenant. Oh là là là. Oui. Wouhou, maintenant tout le monde s'amuse. On n'avait encore jamais vu de Yeti à poil rouge. Est-ce que tu te promènes tout seul? Un autre Yeti rouge? Oh, j'ai l'impression que les gratte-d'eau ont aussi beaucoup de succès auprès des Yétis rouges. À moi! À moi! À moi! C'est à moi! À moi! À moi! Non, à moi! À moi! À moi! Ah ah! À moi! Non, à moi! À moi! C'est à moi! À moi! À moi! Allons, du calme! Rappelez-vous comment on s'amusait bien il y a quelques instants à peine! Bon, tu as vu? On peut chanter la chanson du partage maintenant? Je ne suis même pas sûre que ça marche, Bartleby! À moi! À moi! À moi! À moi! À moi! À moi! Si vous voulez dans la crème glacée... Non, c'est pas ça. Mais si vous mangez l'autobus... Ça suffit! Ça suffit! Voyons! À moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Il emporte le gratte d'eau! Attendez! Où allez-vous? Je trouve cette histoire très bizarre, Bartleby. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Mais tout a commencé parce que les Yétis refusaient de partager. Ensuite, le Yéti rouge a pris le gratte d'eau. Et d'un seul coup, la forêt sans fin s'est effondrée. Peut-être que si on arrivait à trouver un nouveau gratte d'eau, tout ça finirait par rentrer dans l'ordre. Hé, en voilà un! Écarte-toi un petit peu. Ça demande la souplesse d'un super ninja Matunati. Bartleby, ça ne marche pas. Quoi? Ah, pas ta proute. Tout ça ne me dit vraiment rien de bon. Oh, Talia, te voilà. Oh, j'espère que vous allez pouvoir me répondre. La cité arc-en-ciel est envahie de créatures de la forêt.
sont pas un nid. Est-ce que par hasard, l'un de vous deux aurait une idée de ce qui se passe? En fait, il y a un léger problème avec la forêt sans fin. Et tout ça à cause des yétis rouges et bleus qui refusent de partager. Et de leur gratte d'eau qui a disparu. Comment? Le légendaire gratte d'eau de la forêt sans fin a disparu? Oh, malheur! La forêt reste en paix tant que les sujets du royaume arc-en-ciel s'entendent bien. S'ils refusent de partager leurs affaires et que le gratte d'eau disparaît, la légende raconte que la forêt tout entière va s'effondrer. Ça va aller, votre majesté. Bart et moi, on s'en occupe. Bah, j'espère qu'il exagère. Non, il n'exagère pas. Il nous faut l'aide des souhaits, Bart. Au cumulo! Conduis-nous vite à l'arbre à souhaits. Au galop, cumulo! Merci, Cumulo. On revient dans un instant. Impossible de réveiller ce petit dormeur. Si, aide-nous, s'il te plaît. Talia, Bartleby, vous n'êtes pas les premiers. Cette petite créature est arrivée soudainement à l'arbre à souhait. Oui, parce que la forêt est en plein chaos. Et que ses habitants se sont enfuis. Pour s'installer dans la cité. Et sur ton bureau. Parce que les yétis rouges ont pris le gratte d'eau. Ce qui a beaucoup énervé les yétis bleus. Tu savais qu'il y avait des yétis rouges qui vivent chez nous, ici au royaume arc-en-ciel. Une seconde, ça fait beaucoup de nouvelles. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? D'abord, il faudrait qu'on puisse guérir la forêt pour que les créatures retrouvent très vite leur refuge. Oui, ce serait... Oh, oh, oh. Génial. Faites qu'elles retrouvent leur refuge. Ça serait merveilleux. Ensuite, il faut absolument qu'on retrouve le gratte d'eau pour pouvoir le remettre où il était. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Perso! Quel fabuleux groupe de souhaits! Voyons maintenant ce que l'encyclo-souhait nous révèle sur leur pouvoir. Celui-ci s'appelle Reverso. Nigidi! Reverso! Heureuse de te revoir, Reverso. Dip, 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 dip. Rappelle-toi, c'est un souhait capable de remonter dans le temps. Il permet de revenir en arrière. Mais il comprend uniquement quand on lui parle à l'envers. Ça bien c'est? Reverso, parfait. Reverso aidera la forêt à retrouver son aspect normal. Alors, Reverso, m'aider peux-tu? Le suivant est Bonflair. Bonflair est un souhait renifleur. Il est capable de retrouver n'importe quoi grâce à son flair très développé. Bonflair, je suis sûre que tu vas pouvoir retrouver la trace du gratte d'eau pour qu'on puisse le remettre où il était. Surtout, n'oublie pas que Bonflair a des pattes super rapides, alors ne te laisse pas distancer. Compris. Ton 3e souhait s'appelle Persou. Perso! Très heureuse de te rencontrer. Persou est très puissant, Talia. Il peut creuser des tunnels dans n'importe quel sol. C'est incroyable. Je ne vois pas trop comment on va résoudre notre problème en surface en creusant un trou sous la terre. Je pense qu'il va falloir que je creuse un peu plus le sujet. Zouk, zig, zag, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. Je vous souhaite bonne chance, Talia. Tu nous souhaites? Elle est bonne, hein? C'est Talia. Elle va tout arranger. Oh, je commençais juste à m'habituer à mon nouveau petit chapeau en fourrure. Merci, Cumulo.
toujours lui parler à l'envers. Voyons voir. Toi, choisis te jeu. Ça, zoom, zim. Ouh, souhait exauce. Reverso, monte-toi, hein? Reverso, coucou, m'aider, pourrais-tu? Oh, tu as dit tu pourrais m'aider? Moi aussi, aussi moi. Fruit-les vite, ramène. Oh, petit fruit, vous nous manquiez tellement. Oh, fais les champignons. Ce n'est pas vraiment ce qui était prévu. Ça non plus. Non, mais absolument pas ça non plus. Oh, pataproute. Cette fois, on a vraiment un problème. Même les souhaits ne peuvent rien faire pour la forêt. Je crois que Reverso est un peu découragé, mais je n'ai pas la faute de Reverso, pas vrai? Pas t'inquiète, ne. Faute pas naisseux. Maintenant, merci. Dans mon dent, presto, repos. Reverso! Oh non, vous avez tous une petite faim, une grosse fatigue et des démangeaisons. Je ne vois plus qu'une seule solution pour que la forêt sans fin reprenne son aspect normal. Il faut absolument qu'on retrouve le gratte d'eau. Mais comment est-ce qu'on va le retrouver? C'est là que notre bon flair intervient. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, bon flair. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, mon bon flair. Bon flair. Tu crois que tu pourrais repérer l'odeur du gratte d'eau? Urk est le dernier à avoir utilisé le gratte d'eau. Va le renifler un peu, ça te mettra sur la bonne piste. Vite, Bartleby, il faut qu'on arrive à suivre ce fabuleux renifleur. Oh ouais. C'est la toute première fois que je voyage en Yeti. À part quelques secousses, c'est plutôt doux. Urk, tu veux goûter une ou deux croquettes au poisson? Oh, yabadabadou. C'est gentil de partager, Bart. On dirait que bon frère a trouvé quelque chose. Très bien, tout le monde descend. Je ne vois aucune trace du gratte d'eau. Je me demande pourquoi bon frère s'est arrêté ici. Qu'est-ce que tu sens, bon flair? Où est le gratte d'eau? Est-ce qu'il est derrière ce rocher? Hé! Je crois bien que j'entends du bruit. Les Yétis rouges doivent se trouver de l'autre côté du rocher avec le gratte d'eau. Mais Talia, comment est-ce qu'on va traverser cette pierre? C'est vrai qu'on ne peut pas traverser la pierre, mais on peut creuser un tunnel en dessous. Merci à ton super flair de nous avoir aidés, bon flair. Maintenant, repos dans mon dos. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Persou. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, Persou. Je crois que le gratte d'eau se trouve de l'autre côté de ce rocher. Peux-tu nous creuser un tunnel? Creuse, Persou, creuse! Perso. Tu avais raison. Il y a beaucoup d'autres Yétis rouges. Bonjour tout le monde, moi c'est Talia. Et voici Bartleby et Grock. Je crois que vous connaissez déjà Urk. Coucou. 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 Coucou.
Oh! À moi! À moi! À moi! Oh non, les bébés recommencent à imiter leurs parents. Oh, tel Yeti, tel fils. Ah! Salut! Regardez! À l'aide! Papa Rouge n'atteint pas Urk. Le pauvre va tomber. Et il ne me reste plus aucun souhait. Serre-toi vite du gratte d'eau. Non, serre-t'en pour aider Urk. On chante la chanson du partage. Ne t'en fais pas, Bart. Je sens que Papa Rouge va avoir le bon réflexe. À nous! Oh, les bébés Yeti ont compris l'importance du partage. Merci de ton aide, Persou. Tu as fait une belle percée dans nos cœurs aujourd'hui. Hop, repos dans mon dos. Allons remettre le gratte d'eau à sa place au fond de la forêt. Je déclare solennellement que le légendaire gratte d'eau de la forêt sans fin s'appelle désormais le grand gratte d'eau gris-gris de groupe, destiné à toutes les créatures de la forêt pour toutes leurs démangeaisons, grandes ou petites. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu vois, je te l'avais bien dit, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un air sur le partage. Tu as raison, Bartleby. Alors chantons. Partager, s'aimer, partager, s'aimer, partager, s'aimer, partager, s'aimer, Partageons! à vos souhaits. 3, 2, 1. Où es-tu, Bartleby? Dis-moi vite où tu te caches. Les chats ninjas ont un don pour se cacher. Talia ne me retrouvera jamais. Quoi? Des mini-renforts? Arrêtez, vous allez révéler ma cachette. Wow! Ton chat ninja a l'air d'être beaucoup plus doué pour atterrir que pour se cacher. Hein? Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que quelqu'un a attrapé un gros rhume. Oh! Le toit de notre maison n'était pas orange et bleu. Je me demande ce qui se passe. Allons voir si d'autres maisons ont changé de couleur. Oh! Chaque fois qu'on entend éternuer, quelque chose change de couleur. C'est magique! Bart, tu devrais te regarder dans un miroir. Je te trouve un tout petit peu... Vert?
Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait ressortir le bleu de mes yeux. Tes cheveux, Talia, ils sont roses et presque aussi beaux que mes poils. Merci, Bart. On dirait que ces éternuements viennent du château arc-en-ciel. Oh non! Oh, arc-en-ciel! Talia, Bartleby, dendue d'olive verte, comme je suis soulagé de vous voir. Il n'y a pas que les olives qui sont vertes, regardez-moi. Tout ça est de ma faute. Je suis désolé. Je crois bien que je fais une vilaine crise de Wachumi Boogie. De Wachumi Boogie? Oui, ça me fait éternuer. Et comme vous l'avez remarqué, je me mets à confondre les couleurs. C'est vrai. À chaque éternuement, tout change de couleur. Mais ça va s'arranger, n'est-ce pas? Mille tomates blanches, non. D'après ce que je lis, si je ne guéris pas au plus vite de ma Wachumi Boogie, le changement de couleur va se répandre et restera comme ça pour toujours. Pour toujours? Il doit y avoir un moyen d'empêcher ce désastre. À en croire la légende, le seul remède consiste à se faire chatouiller par la plume d'un oiseau guili-goulu. C'est un oiseau magique qui vit tout là-haut, au sommet du mont Piton du Pic. Dans un lieu tellement haut, froid et enneigé que personne n'a jamais pu y grimper. Pas encore, vous voulez dire? Parce que Bart et moi, on va aller chercher cette plume. Talia, ne faites pas ça, c'est bien trop dangereux. Vous êtes notre ami, mon roi. Quand un ami a des soucis, on a le devoir de l'aider à tout prix. Est-ce qu'elle n'est pas fantastique? J'en suis tout ému. En route, Bartleby. Attendez, avant que vous partiez... Wachumi Boogie. Oui, On a nos couleurs. Top ici, top là, top mon poing. Ouais! Et, par pitié, habillez-vous chaudement. Kimilo! Conduis-nous au mont Piton du Pic, s'il te plaît. Mais vite! On va voler tout droit jusqu'au sommet du mont et trouver la plume pour le roi. Oh non! Cumulo nous fait une crise de stalactite aiguë. Ici, l'air est beaucoup trop froid pour les nuages. Cumulo est en train de geler. Accroche-toi, Bartleby! Doucement, Cumulo. Ne t'inquiète surtout pas. Reste là. Le soleil va te réchauffer et on pourra repartir. Finalement, cette montagne n'est pas aussi haute que je le pensais. Elle est beaucoup plus haute. Trop haute, c'est vrai. Et trop froide et enneigée pour qu'on puisse monter tout seul. Nos amis Souhait vont devoir nous aider un peu. Direction l'arbre à Souhait, Kimilo. Merci, Kimilo. Bonjour. Bonjour, Talia. Il me manque des ingrédients, petit Souhait. Cette soupe a une odeur, originale. C'est pour le roi. Ça ne va pas le guérir, mais ça l'aidera à aller mieux le temps qu'on trouve un remède à son Wachumila, son Wachupimou, son Wachulupu, à son rhume. On goûte? J'étais sûre que ça te plairait. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On doit monter sur le mont Piton du Pic. Quoi? Cette montagne est gigantesque! Ça ne me paraît pas une bonne idée. C'est le seul moyen d'avoir une plume de guili-goulu pour chatouiller le roi et guérir sa Wachumi Boogie. À part ma soupe. Ce ne sera pas facile de monter. Prenons le temps de réfléchir. Alors, comment comptez-vous faire? Eh bien, le mont est très haut et enneigé aussi. C'est froid. Un froid à vous glacer les poils. On a besoin d'un Souhait qui nous aide à monter et de nôtre pour pouvoir affronter le froid. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît.
merveilleux groupe de souhaits. Voyons ce que l'encyclo au souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Flotto. C'est un super souhait flotteur. Il peut faire flotter n'importe quoi ou n'importe qui à l'intérieur de sa bulle. Flotto sera parfait pour passer au-dessus des endroits difficiles. Passons au deuxième souhait. Ah oui, chauffe-fou. Il peut tout réchauffer. Par exemple, la bonne soupe que j'ai préparée pour le roi. Génial! Il pourra faire fondre la neige et la glace qui bloquent le chemin pour qu'on atteigne le sommet de la montagne. D'accord pour qu'il fasse fondre la neige. Pas d'accord pour qu'il réchauffe la soupe. Et enfin, nous avons Blabla. Oh, très intéressant comme choix. Bla, C'est un souhait de communication. bla, bla, bla. Il est très pratique pour comprendre ce que dit quelqu'un, quelle que soit la langue qui est parlée. Salut, comment allez-vous, les amis? C'est fantastique! Mais je ne sais pas comment ce souhait bavard peut me servir à rapporter la plume pour le roi. Je ne suis peut-être qu'une pie bavarde, mais je sens que tu finiras par trouver. Merci, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Bonne chance à vous deux. Retour au mont Piton du Pic, s'il te plaît, Cumulo. Bel atterrissage, Cumulo. Merci. Regarde, il y a un chemin. Inutile de faire appel aux souhaits. Notre aventure commence bien. Allons vite chercher cette plume. Voilà, bien au chaud dans votre lit douillet, Majesté. Vous voulez un bon bol de soupe? Ah oui, merci beaucoup. Berk. J'avoue que c'est original. Comme goût. Oh, Zi! Regarde derrière toi, vite! Hein? Je ne vois rien du tout. Oh, vous avez fini la soupe? Ça vous fera du bien. Oui. Je sens que ça va déjà beaucoup mieux. Ouais. C'est démodé. Hé! J'ai pris la couleur de ma soupe! Merci, Talia. Est-ce que tu as la même idée que moi, Bart? Glissade à gogo! Oh! Comment va-t-on traverser cette énorme colline de glace? Ne t'inquiète pas, Bart. On va demander l'aide d'un souhait pour flotter par-dessus. Dépêche-toi, Flotto. Fais-moi une belle bulle. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Flotto. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Flotto. Prends-nous dans ta bulle pour nous faire passer de l'autre côté de cette énorme colline de glace. Paré à flotter? Dis, Talia, est-ce que les choses rapetissent quand il fait froid? Je crois que tu as raison. Mais c'est bien plus pratique pour les câlinous-minous. Pas vrai? Oh! Talia, tu te laisses pousser la moustache? Non, c'est ta queue. Et elle me chatouille le nez. Mes moustaches, elles sont coincées sous ta botte! Ici, Flotto. Fais-nous descendre. Ah, merci, Flotto. Il y a autre chose qui a très froid au Piton du Pic. Moi! Oh, moi aussi. On va arranger ça. Câlin tout chaud. Ce livre de remèdes contre le rhume devrait permettre de vous soulager, Majesté. D'abord, appliquez un peu de crème chauffante pour dégager le nez. Je ne suis pas sûr Puis, que... couvrez la tête du malade d'un bon bonnet de laine. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est... Ensuite, jouez un peu de musique douce pour que le malade se détende. Ça a marché? Qu'est-ce qui se passe là dehors? Oh!
1000 photons volants! Les couleurs de la ville sont toutes sans dessus-dessous. Oh. Est-ce que ça va, Bart? Un peu endolori, mais je n'ai pas déclenché d'avalanche. On peut faire comme si j'avais rien dit. Il n'y a pas de temps à perdre. Pour passer, il va tout falloir faire fondre. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, mon chauffe-fou. Exauce mon fouet. Wouh! Allez, réchauffe l'atmosphère, chauffe-fou. Ah, comme c'est agréable d'être au chaud. Un tout petit peu plus. Fabuleux. Merci, chauffe-fou. Talia, le chemin est redevenu très glissant. La neige de l'avalanche a fondu trop vite et s'est transformée en glace. Ça glisse, ça glisse. Attention! Non, on a fait 3 pas en avant et au moins 100 pas en arrière. Alors remettons-nous vite à grimper. Mais prends garde à ne pas glisser en marchant cette fois. Pourquoi marcher? Moi, je rampe. Je me change en stalactite. Oh, je te tiens. Oups. Hein? Stalactite, tête en bas. Désolée, Bart. Talia, l'état du roi a encore empiré. Le royaume tout entier change de couleur. Oh, vite, Talia! En route, Bartleby. Il faut atteindre le sommet. Et vite. Tu as raison. Un chat vert et un pois rose. Qui ça peut être? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. C'est un lutin des neiges. Attends, reviens. J'étais au chaud, serré contre toi. Oh. Merci, Chauffe-Fou. Tu permets que je te garde toute la vie. Dis oui. Bonjour, je m'appelle Talia et voici mon ami Bartleby. S'il te plaît, peux-tu nous conduire au sommet du mont Piton du Pic? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? De rentrer? Il n'est pas question de rentrer chez nous. Lutin des neiges, le roi a attrapé une Wachumi Boogie. Pour qu'il puisse aller mieux, on doit absolument rapporter une plume de l'oiseau Guiligolu qui vit au sommet de la montagne. Pourquoi ne veut-il pas qu'on passe? C'est très bizarre. Je ne sais pas, Bart. Moi non plus, je ne comprends pas ce qu'il dit. Laisse-moi régler ça. Parlez encore plus fort! Ne change rien! Non, mais on a un souhait pour nous aider. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, blabla. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, blabla. Peux-tu traduire ce que dit le lutin des neiges pour qu'on comprenne ce qu'il dit? Blablabla. D'accord. Ah oui? Ne prenez pas ce chemin, c'est le plus long pour arriver jusqu'au sommet. Ça fonctionne! Oh, je ne le savais pas. Il peut vous montrer un passage secret qui traverse toute la montagne, un chemin chaud et sans risque. Et ensuite... C'est un très bon raccourci pour atteindre le sommet. Chemin le plus court, simple comme bonjour. Cette phrase-là est de moi. Super! Merci 1000 fois, lutin des neiges. On te suit, vas-y. Waouh! Le sommet, on a réussi! Bert, ça a le goût de la soupe de Zi.
Oh, bien meilleur. Bartleby, 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 regarde! Il est magnifique! Aïe! Oh, quelle jolie couleur! Oh! Oiseau Guéligolu, on a besoin d'aide pour guérir le roi arc-en-ciel. Tes plumes magiques sont le seul remède qui existe. Et en plus, on n'en veut qu'une seule. Tu m'en donnes une? J'aimerais énormément vous aider, mais j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire. Hein? Pourquoi? Malheureusement, je ne perds mes plumes que pendant la saison d'été. L'été? Il n'est pas prêt d'arriver dans cette région. Oh, Réfléchissons un moment, Bart. Choufou est toujours actif, pas vrai? oh oui, ma fourrure de chat n'a jamais été aussi chaude. Alors profitons de sa chaleur pour obtenir une plume. Puisque l'oiseau Guéligolu perd ses plumes uniquement quand il commence à faire chaud, peut-être qu'il suffit de faire fondre la glace pour qu'il se croie en été et qu'il nous donne une plume. Qu'en penses-tu? Oh, la saison de la plume est lancée. C'est une formidable idée. Ça fonctionne. Ah, Hé! Où est-ce que tu vas? on a toujours besoin de ta plume. C'était notre seule chance de guérir le roi arc-en-ciel. Oh. Merci de m'avoir réchauffé un moment. J'espère que notre roi se rétablira au plus vite. Youpi! Oh, merci beaucoup, Choufou et blabla. Cette plume va servir à une séance de chatouille. Talia, Bartleby, l'état du roi empire. Ces éternuements font disparaître toutes les couleurs de notre royaume. Ah, revenez! Aussi vite que possible, Zi. Bartleby, regarde! Oh non! Oh non, il ne restera bientôt plus aucune couleur si on ne retourne pas auprès du roi, et vite! Appelons Cumulo. Oh, j'oubliais. Ah, il ne vole pas à cette hauteur. Je ne vois plus qu'une solution. Il faut qu'on glisse jusqu'en bas. Une luge de glace pour glisser. Parfait! Merci, lutin des neiges. Es-tu prêt à dévaler les pentes de la montagne la plus haute du monde? Ça a l'air terrifiant. Alors, c'est parti. Oui. Uh-oh. Fantastique. Merci, Cumulo. La cité arc-en-ciel décolorée. Moi aussi décolorée. Le seul qui a un peu de couleur, c'est vous, Majesté. Vous pâlissez, vous aussi. Au prochain éternuement, vous serez gris. Talia, Zip, regardez. Ça a marché! Toutes les couleurs reviennent! 1000 petits pois bleus. Je me sens tellement mieux. Je suis guéri. Merci. Talia, aucun grimpeur n'avait jamais atteint le sommet du mont Piton du Pic. Le mont le plus haut, le plus froid et le plus enneigé du royaume. Bien joué! Quand un ami a des soucis, on a le devoir de l'aider à tout prix, même s'il faut escalader le sommet le plus haut du monde. Si vous voulez l'appeler le mont Talia et Bart, ne vous gênez pas. Tchoum! Un bol de soupe, Bart? Oh, tiens, il n'y a pas que la Wachumi Boogie qui fait changer de couleur? Je vois, je remporte le bol.
Méli-mélo de Guili-Gouli. Oh, Bartleby, regarde, ça va commencer. Tout le monde se rend au grand festival des joies et merveilles. Comme je suis impatiente. Moi aussi. À combien d'activités on va participer? Toutes, Bart. Le concours de gourmandise, le concours de Roombadaboom Yeti, le super concert d'autobus. J'ai accepté de faire partie de tous les jurys. Waouh! Tu as dit oui à tout. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, mais j'aime faire plein de choses et aider plein de gens. Bonne matinée aux couleurs enchantées, Talia et Bartleby. Venez célébrer notre royaume joyeux et merveilleux qui a donné son nom au festival Joie et Merveille. Joie et merveille. Joie et merveille. Oh, j'ai apporté une petite surprise pour l'édition de cette année. Un œuf de Guili-Goulu. La maman oiseau Guili-Goulu ne pond qu'un œuf tous les 1000 ans. Oh, que c'est gentil de venir le montrer au Festival des Joies et Merveilles. Oh, à propos du festival, Talia, je suis un peu inquiet. Comment vais-je pouvoir remplir tous mes devoirs officiels tout en veillant sur l'œuf? Je peux m'occuper de l'œuf pendant que vous assurez toutes vos fonctions royales. Tu crois? Oh, merci beaucoup, Talia. Tu es toujours serviable. Oh, quelle adorable poussette! Talia, est-ce que tu n'as pas déjà beaucoup d'activités prévues aujourd'hui, par hasard? C'est vrai, mais je peux faire tout ça et veiller sur l'œuf, sans problème. Merci, Talia. Profitez bien du festival Joie et Merveille. Enfin, un œuf, ça reste un œuf. Par contre, une glace pareille, on n'en voit pas souvent. Talia, regarde mon méga cornet Maxiboule multiparfum. J'ai 5 secondes. 1, 2. C'est mon premier concours, le super concert d'autobus. Cours, madame la jurée, va vite. Oh, on dirait que l'œuf de Guili-Goulu a peur du bruit. Je m'en charge. Joue un peu avec les bus et moi, je couvre des yeux l'œuf ici présent. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Que ferait-elle sans son chat? C'est qui le coco? T'es mon coco. Oui. Oh, coucou, Talia. Es-tu prête à juger nos 3 candidats? Oh, où est l'œuf de Guili-Goulu? L'œuf a l'air d'avoir très peur du bruit, Votre Altesse. Alors Bartleby veille sur lui le temps que je finisse. Ah, bonne idée. À vous les bus. Allez, klaxonnez. Génial. Oh, c'est charmant. 1000 jardins de jonquilles jaunes. C'est magnifique. Voici la médaille du grand gagnant. Toutes nos félicitations. Oh, merci. Les œufs se sont toujours assurés avec les chats, c'est bien connu. Le ronronnement du chat a un effet calmant. Salut, Bart. Qu'est-ce que tu racontes, mon coco? Oh, rien de neuf. Neuf, c'est un jeu de mots. En fait, l'œuf va très bien. Oh, tant mieux. Il aurait été dommage d'en faire tout un plat. En faire tout un plat. Elle est bonne. Coucou. Le concours de Roombadaboom Yeti va commencer, je suppose. Oh non, ça fait trop de bruit. Pauvre coco. Vas-y, moi je surveille l'œuf. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Coco veut un ballon? Je vais en choisir un ou deux à attacher sur la poussette. Oh, je vais prendre celui-ci. Non. Oh, plutôt celui-là. Il est tellement beau, toutes ces couleurs, j'adore. Oh, une minute. Celui-ci. Non. Si je prenais cela... Attendez, je réfléchis. Bon, donnez-moi cela. Voilà, une seconde. Les ballons, ça vole, non? Et s'ils emportaient notre coco? Oh. Oh, pourquoi je m'inquiète autant? Ce n'est pas comme si tu allais... éclore et t'enfuir! Oh non! Waouh! Voici le vainqueur du concours,
de Rumbadaboulieti. Oh, c'est vrai, Rocky. Le jeu pierre ou créature de pierre. J'ai failli oublier. J'irai voir comment vont Bart et Coco juste après ça. Coco! Oh, c'est vrai, tu as éclos maintenant. Piou Piou! Où es-tu? J'ai tes ballons! Piou Piou! Oh, cet oisillon est déjà peut-être à des millions de kilomètres. Tu sais ce que tu as à faire, Rocky. Approchez pour gagner un prix. Devinez si c'est une pierre ou une créature de pierre. Si vous devinez juste, vous gagnerez cet ourson. Créature de pierre? Non, monsieur, c'est une pierre. Oh. Créature de pierre? Ah, formidable! Toutes mes félicitations. Oui! Mademoiselle Talia, madame. Le concours de gourmandise. J'avoue que je n'y pensais plus du tout. Oh, il faut d'abord que j'aille voir comment va Bart. Maman? Ah, te voilà! Waouh, tu as l'air d'aimer le maïs. C'est génial. Hey! Ah, Tchoum! Ne me chatouille pas le nez. Ah, Tchoum! Tu m'as chatouillé, coquin. D'ailleurs, très joli cœur rouge. Ah, Tchoum! Maman? Non. Ne bouge plus, petit Piou Piou, d'accord? On va aller rejoindre Talia. Oh! Piou Piou! Oh, non, Piou Piou! Piou Piou! Qu'est-ce que tu as? Ça va te faire rire. L'œuf du roi? Il a éclos? Ah, juste un peu. Enfin, beaucoup. Il a totalement éclos. Et il s'est enfui. Oh non! J'aurais dû revenir tout de suite. Le roi arc-en-ciel comptait sur moi. Il faut retrouver Coco et vite. Je l'appelle Piou Piou maintenant. Depuis qu'il a éclos, ça lui va mieux. Oh, j'ai promis d'aider beaucoup trop de gens aujourd'hui, Bart. Mais je ne peux pas tout faire. Je n'aurais jamais dû proposer de veiller sur l'œuf. Regarde ce qui s'est passé. Je suis désolée. Ne te fais pas de soucis, voyons. Tout le monde sait que tu voulais juste aider. Et toi, tu peux compter sur mon aide. Merci, Bart. Tu es le meilleur. Maintenant, retrouvons vite Coco. Je veux dire Piou Piou. Il est parti par là. Piou Piou! Quel adorable petit oiseau. Maman? Oh, il me prend pour sa maman. Tu as vu, Bart? Un bisou de Piou Piou? Change les gens en oisillons? Il faut à tout prix empêcher ça. Suivons cet oisillon. Piou Piou est rapide. Il faut voir à quelle vitesse il dévore un épi de maïs. Il aime le maïs. Vite, Bart, prends-en. Oh, Piou Piou, viens voir Talia, mon beau. Nous avons des épis de maïs délicieux. Oh, bonjour, jeune Guili-Goulu. Jeune Guili-Goulu? Oh, misère! Est-ce que tout va bien, petit? Maman! Talia, Bartleby, l'œuf de Guili-Goulu a éclos! On sait, Majesté! On essaie de le retrouver. Mais ne perdons pas une seconde. Tant qu'un jeune Guili-Goulu n'a pas été embrassé par sa mère, il embrasse absolument tout le monde. C'est vrai? Oui! Et d'ici peu, le royaume au complet sera changé en oisillon. Ne vous en faites pas. Je connais une méthode infaillible pour attraper un jeune Guili-Goulu. Il nous suffit de... Oh, arc-en-ciel! Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis venue au festival Joie et Merveille pour pouvoir m'amuser. S'il y a un problème dans cette ville, je ne veux surtout pas en entendre parler. Oh, Piou Piou est en train de chercher sa maman. Et il va continuer à embrasser tout le monde jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dans ce cas, il faut les réunir et vite. Un petit Guili-Goulu, c'est mignon. Mais une cité au complet, non merci. On va avoir besoin de l'aide des souhaits. Au cumulo! À l'arbre à souhait, s'il te plaît. Youpi!
Bonjour. Bonjour Talia et Bartleby. Oh, qu'est-ce que tu fais avec les souhaits? Nous participons au festival Joie et Merveille en faisant quelques jeux à l'abri de l'arbre à souhaits. Comme vous voyez, ils vont disputer une course de sac. C'est moi qui vais faire l'arbitre. À vos marques, prêts les souhaits, alors partez! Bravo, grand vainqueur! Ne soyez pas tristes. Nous ferons d'autres jeux pour que vous ayez tous une médaille. Bon, qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour vous? Nous avons un problème, Zi. L'œuf de Guili-Goulu a éclos. Et depuis, le bébé embrasse tous les habitants et il les transforme en oisillons. Oh non! Oh si! Et le pire, c'est qu'il n'arrêtera pas tant qu'on ne l'aura pas ramené jusqu'au sommet du mont Piton du Pic pour être embrassé par sa maman! Force et pesanteur! Voilà un gros problème. Asseyons-nous pour y réfléchir. Comment comptez-vous régler ce problème? Eh bien, j'aurais besoin d'un souhait pour rassembler tous les oisillons et me permettre de trouver le vrai. Excellent plan. As-tu d'autres idées? Il me faudrait un autre souhait pour rendre leur apparence aux gens. Tu as raison. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est une très belle sélection. Voyons ce que peut nous apprendre l'encyclo-souhait. Oh, en voilà un. Ton premier souhait s'appelle Joupette. Un souhait musical qui joue des airs de musique si enchanteurs que tout le monde a envie de le suivre où qu'il aille. C'est très pratique. Si les oisillons se mettent à suivre la musique, je n'aurai aucun mal à tous les rassembler au même endroit. Ton deuxième souhait s'appelle Tintor. Oh, comme c'est intéressant. Ce souhait qui colore est capable de changer la couleur de n'importe quelle personne ou objet. Piou Piou adore le maïs. S'il pouvait colorer la poussette de l'oisillon en jaune, peut-être que Piou Piou remonterait dedans. La poussette aurait l'air d'un énorme épi de maïs bien juteux. Et pour finir, tu as Réflecto. Réflecto peut refléter n'importe quelle image dans son miroir, mais il peut aussi grossir et rapetisser à volonté. Je ne vois pas comment un miroir peut nous permettre de rassembler les oisillons. Mais je trouverai une façon de m'en servir. Tu trouves toujours. Merci beaucoup, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir. Bonne chance à vous deux. Retour au festival Joie et Merveille, s'il te plaît, Cumulo. On doit retransformer tout le monde. Mais d'abord, retrouvons Piou Piou. Ah, il y en a partout. Tu me prends pour ta maman? Trop mignon. Au secours! Il faut rassembler les oisillons avant qu'ils n'aient transformé toute la ville. Il n'y a qu'un seul moyen. Trouvez une bonne Utiliser un cachette. souhait. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je vais les rassembler avec un air de musique. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Joupette, connais-tu un air qui pourrait plaire aux oisillons? Super, alors en avant. Hé, ça marche.
Mais ils ne risquent pas de s'enfuir à nouveau. Tu sais, quand la musique s'arrêtera. Pas si on les rassemble et qu'on les enferme quelque part. Et je connais l'endroit idéal. En route! Une, deux, gauche, droite, et de ses autres. Très bien, on a tous les oisillons. Mais ils sont tellement nombreux. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons, si on montait un tout petit peu plus haut, on aurait une meilleure vue. Et on pourrait peut-être repérer le bon oisillon. Merci, Joupette. Excellent travail. Okimilo! Comment va-t-on repérer le bon? Ils sont tous pareils. Oui, ils ont tous les mêmes grands yeux innocents et les mêmes petites queues composées d'une seule petite plume rouge. Une seule petite plume rouge? Oui, celle avec laquelle Piou Piou m'a chatouillé le nez. Bah, je ne vois qu'un seul oisillon avec une plume rouge. Maman? C'est forcément Piou Piou. Tu l'as trouvé, Papijou, papijou, papijou! Je te tiens! On forme une belle équipe. Ouf, merci, Thalia. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les oisillons se sont tous échappés. Il nous faut quelque chose pour attirer leur attention. Par exemple, un splendide épi de maïs. Quoi? Des boules de sirop Rotolo? Et voilà! Un énormissime épi de matou. Mais il est violet. Au moins, je peux bouger facilement. Oh! Je retire ce que j'ai dit. Il faut seulement que tu t'habitues un peu. Et mon deuxième souhait va se charger de la couleur. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Tintor. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, Tintor. Il faudrait teindre le déguisement de Bart en jaune, juste assez pour le rendre appétissant. Tu crois que tu peux m'aider? Et voilà. Maintenant, tu es beau à croquer. Oui, n'est-ce pas? Enfin, pas trop, j'espère. Merci, Tintor. Rassemblons-les encore une fois. Par ici, petit. J'ai un gigantesque épi de maïs pour vous. Pourquoi ils ne veulent pas de mon délicieux corps de maïs? Comporte-toi plus comme un épi de maïs. Comme un épi de maïs, ça veut dire quoi? Oh, d'accord, au travail. Goutte, 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 mes bons grains de maïs. Goutte, 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 je suis meilleur qu'une... saucisse. Voilà, ça rimait. Ça marche. Trop bien! Cours! Ramenons-les vite à l'endroit où on les avait regroupés tout à l'heure. Je cours le plus rapidement que je peux. Fais vite, Bart. Tu y es presque. J'ai réussi! J'ai pas réussi. Bartleby! Oh, mon pauvre petit oiseau chaton! Oh, Kimilo, fais vite! Ouf, merci Kimilo. Mais maintenant que j'ai perdu Bartleby, je suis la seule à ne pas être transformée en oisillon. Oh, Griselda, tu es revenue? Thalia, je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais tu ferais mieux. La flaque d'eau, c'est la solution. Quand l'oisillon a vu son reflet dans la flaque d'eau, il s'est retransformé en Griselda. Ce serait beaucoup plus facile d'utiliser mon souhait miroir pour retransformer tous les oisillons. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Reflecto. Exauce mon souhait, wouh! Reflecto, es-tu prêt à m'aider à retransformer tout le monde? Génial! Allons-y! Coucou!
Coucou l'oiseau, regarde un peu comme tu es mignon tout plein. Oh! Hé, ça fonctionne! Merci, Talia. Pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de manger du maïs? Bonjour. Coucou. Merci beaucoup. Attendez! Revenez les oisillons! Oh, ce serait bien plus facile avec un gros miroir. Oh, Réflecto, j'aimerais que tu sois plus gros pour que chaque oisillon puisse voir son reflet. Merci! Et que ça roule! Ouais. Regardez par ici, petits oisillons. Non, la bégonia bleue. Oh, me revoilà roi. Ici, petit. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Oh, mon joli fou kiki d'amour. Je suis redevenu le beau chat soyeux que j'étais. Talia! Comme je suis contente de te revoir. Tu étais le dernier, Bart. Tous les habitants ont enfin retrouvé leur apparence. Super! Mais où est Piou Piou? Juste ici. Maman! Ramenons-le vite à sa maman au Mont Piton du Pic avant qu'il n'embrasse quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une minute à perdre. Oh, maman oiseau guili-goulu. Nous vous rapportons un petit quelque chose du festival. Vous croyez que ça a marché? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Permettez. Merci beaucoup. De rien, l'oiseau. Oh, ça a marché. Je ne suis pas un oisillon. Et moi? Merci. La caverne des souhaits sans souci. Tu ne m'attraperas pas, Talia. Je suis juste derrière vous, mon roi. Noir corbeau et jaune citron. Tu es rapide, mais veux-tu aller aussi vite que l'arc-en-ciel? Mais le turbo-nuage, Cumulo! Oui! Plus vite! Attention aux arbres! Youpi! Formidable pilotage de nuages. C'est Talia qui a tout fait, mais je l'ai encouragé comme un pro. Pas vrai, les amis? Hein? Les amis? Oui, c'est vrai, Bartleby. Je file dans la caverne des souhaits sans souci. Je serai revenu à temps pour notre petit pique-nique. On va tout préparer en vous attendant. Bonne cueillette de souhaits, votre majesté. À plus tard. Oh, la belle, belle caverne et son petit lit de mousse où tant de jolis souhaits poussent. On a tellement de bonnes choses! Toupipic, ramolo roulé, perlingogo, pâté patatras, bonbon badaboum, tac-tic-tac-toc, sirop rotolo et... Oui, j'ai même tes friandises préférées, des croquettes soufflées au poisson. Des croquettes au poisson! Merci, Talia! Câlin! Toi, moi et les croquettes. Ce sont des larmes de joie. Bartleby! Oh, bonjour, Rocky. Je vais cueillir des souhaits. Souhaite-moi bonne chance. Ah, la chance sourit au roi. Cette zone-là est couverte de souhaits. Qui est mûr pour venir avec moi jusqu'à l'arbre à souhaits? Ah, bon, ce n'est pas grave. Je vous prendrai à ma prochaine visite. Toi, par contre, tu débordes d'énergie. Tu es mûr à souhait pour m'accompagner. Et un souhait de plus. Tiens, que se passe-t-il là-bas? Ces plantes sont sèches et flétries. Elles ont besoin d'eau et de toute urgence. Mais je n'en vois nulle part par ici. Il faut que j'en trouve et vite. Des gouttes. Parfait. En voilà 1, 2 et 3. Oh, croquette, croquette, délicieuse croquette. Comment ferait ce chat pour vivre sans vous? Impossible, je refuse. Miaou. Quoi? Un yéti?
Je crois qu'il veut tes croquettes. Ça non, il peut toujours rêver. Je défendrai notre pique-nique de toute la force de mes griffes. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ne t'inquiète pas, Bartleby. Le roi devrait revenir d'une minute à l'autre. Enfin, espérons-le. Et voilà qui fait 177. Ça devrait suffire pour le moment. Ouvre-toi vite. Encore? Oh, misère, c'est catastrophique. À ce rythme, je ne récolterai jamais assez d'eau avec mon sceptre. Je dois contacter Thalia. Thalia, j'ai besoin de votre aide. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Thalia, j'ai besoin de votre... Oh, Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver... Quel est... Jamais je n'ai vu un... pareil. La transmission de son message n'est pas très claire. Parlez plus clairement, Majesté. Il me faut de l'eau et vite. Des plantes géantes. Je ne m'en sortirai pas sans vous. Aidez-moi. Oui, on a besoin d'aide pour vous comprendre, nous aussi. Non, c'est affreux. On dirait que le roi a des ennuis, Bartleby. Il faut qu'on aille voir ça de plus près. Oui. Attends, tu veux dire qu'on doit entrer dans la caverne? Genre à l'intérieur? Tu sais, je n'aime pas beaucoup les cavernes, Thalia. Ce ne serait pas parce qu'elles sont toujours un peu sombres? Tu veux dire terriblement sombre? Tiens. Merci, Thalia. On n'y arrivera jamais tout seul. Il nous faut l'aide des souhaits, Bartleby. Je suis d'accord. D'accord. Cumulo! Coucou, Cumulo. Est-ce que tu peux nous conduire à l'arbre à souhait? Dans ce cas, en route! Bonjour les souhaits. Bonjour Thalia et Bartleby. Bonjour Zi. Est-ce que tu étudies des souhaits? Oui, en effet. J'ai passé toute la journée à écouter un souhait qui chuchote et un souhait qui murmure pour savoir lequel fait le moins de bruit. Alors, lequel est-ce? Je n'en suis pas très sûre. Je n'entends pas un mot. Que puis-je faire pour toi, Thalia? On devait faire un pique-nique avec le roi arc-en-ciel à son retour de la caverne des souhaits sans souci, mais il n'est pas revenu. Oui, il a eu des ennuis là-bas, dans cet endroit effrayant où il fait tout noir. Des ennuis? Le roi arc-en-ciel? Réfléchissons calmement et nous trouverons la solution tous ensemble. Quel genre d'ennui a le roi? Il nous a contactés par messagerie bulle. Mais son message n'était pas très clair. Tout ce qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'il avait besoin d'eau. Ensuite, le roi s'est mis à parler de plantes géantes. Géante, oui, géante. Et puis il a dit que sans notre aide, il ne s'en sortirait jamais. Tempête de souhait, courons tout de suite. Vous comptez aller l'aider tous les deux? Pas vrai? Oui, mais comment va-t-on le rejoindre? Il y a beaucoup de crevasses. Il nous faudrait l'aide des souhaits pour pouvoir les traverser. Tu as raison, c'est très compliqué de circuler dans une caverne. Et il fait sombre à l'intérieur. Il nous faut un souhait pour nous éclairer en chemin. Tu as aussi dit que le roi vous avait parlé de trouver de l'eau et de plantes géantes. S'il n'arrive pas à trouver de l'eau, c'est que la caverne doit être à sec. Donc il nous faudra peut-être l'aide d'un souhait pour pouvoir trouver un peu d'eau. Il est temps d'aller chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis.
Wow, ce sont vraiment des souhaits fabuleux. Voyons ce que l'encyclo souhait nous dit sur eux. Ton premier souhait. Ah, le voilà. Il s'appelle Allongène. C'est un souhait étirable, assez solide pour marcher dessus. Mais sa matière élastique rebondit beaucoup, alors il faut faire attention. Moi, j'adore faire des bonds. C'est toujours utile de pouvoir rebondir. Et le petit souhait qui brille est lumineux. Il peut donner une lumière super forte ou très faible au contraire. Ce minou-là a la réputation d'être un peu peureux. Eh, moi aussi, on est peut-être cousins. Et ton dernier souhait est Poulpi. Il peut tout attraper. Ses tentacules peuvent faire toutes sortes de choses. Par exemple, se glisser dans des endroits difficiles à atteindre. Je ne sais pas comment Poulpi va m'aider à trouver de l'eau dans la caverne. Mais je finirai certainement par trouver. Allons aider le roi arc-en-ciel. Merci, bel arbre à souhait, de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir, Zi. Merci pour ton aide. Attendez, j'aimerais venir avec vous. Hein? Tu veux abandonner l'arbre à souhait? Oui, le roi arc-en-ciel a besoin de mon aide. Je l'admire beaucoup. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur les souhaits. Mais, par-dessus tout, c'est un ami très cher. Est-ce que les souhaits peuvent se débrouiller sans toi? Je suis sûre que oui. Je n'en ai pas pour longtemps, d'accord? Alors allons vite aider le roi. Il vaut mieux ne pas regarder en bas. Intéressant. Merci, Cumulo. Si. À ton avis, combien de crevasses sombres et très profondes il y a dans la caverne? Des centaines? Des centaines? Des milliers? Des milliers? Des millions? Ça fait quand même beaucoup. J'ai peur tout à coup. Bartleby, on n'est pas tous obligés d'aller dans la caverne. Ah bon? Non. Il faut que l'un de nous reste ici. Moi. Et essaie de protéger le panier de pique-nique. Je protégerai mes croquettes de la gloutonnerie. Du Yeti. Ouste, Yeti, ouste. Bonne chance, Bartleby. Prêt à entrer, Zi? Oui, en route. Attention! Oh! C'est là que Bartleby a trébuché. Merci, Talia. Regarde! Génial! Allons voir ça. Oh! C'est fascinant, tous ces cristaux lumineux. Roi arc-en-ciel, où êtes-vous? Et Talia, regarde! Plusieurs zi, un seul zi. Plusieurs zi, un seul zi. Plusieurs Talia, une seule Talia. Plusieurs Talia. Continuons, Zi. Ça, c'est ce qui s'appelle un énorme gouffre. Heureusement, nous avons le souhait idéal pour le traverser. Zim, zoom, zin, je te choisis, toi. Au travail, Allongène. Exauce mon souhait. Allongène, peux-tu nous aider à traverser le gouffre? Très beau tir. Testons la passerelle. C'est un peu élastique, mais ça a l'air solide. Tu viens? Zi, regarde! Hé! C'est Rocky, il est coincé. Alors il faut qu'on l'aide. Tu n'échapperas pas à mon super piège, le patacrac de Bart. Tu vois? J'ai entendu. Maintenant, vérifions si mes croquettes au poisson sont encore bonnes. Ah ah! Qui est là? Yeti, je sais que c'est toi! Ah! Bon réflexe, dites, vous n'auriez pas vu Yeti! Protéger le panier va être plus dur que je ne le croyais. Oh, j'ai bien mérité une petite récompense. Quel travail épuisant, ça demande tant d'efforts.
Talia, comment va-t-on aider notre pauvre ami? J'ai une super idée. On va traverser en sautant et encourager Rocky à faire pareil. Oh! Fais des bonds pour avancer. Ça marche. Continue de sauter. À toi, Rocky. Il faut que tu sautes. N'aie pas peur. Tu peux le faire. Félicitations! C'était super, Allongène. Retourne presto dans mon dos. Je crois qu'il nous remercie. Oh, mais de rien, Rocky. On te reverra après avoir aidé le roi arc-en-ciel. De lumière dans cette zone. Pas pour longtemps. J'ai un souhait qui brille. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. Au travail, Luminou. Exauce mon souhait. Coucou, Luminou. Tu es prêt à faire toute la lumière sur cette affaire? Oh, ne sois pas timide. Si tu veux, je peux te tenir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attends, reviens! Luminou, ce n'est rien. Reviens, n'aie pas peur. Mon encyclo-souhait disait bien que Luminou était un peu peureux parfois. Il vient de nous le prouver, tu ne penses pas? J'en ai l'impression. Zi, tu as entendu? Luminou, te voilà. Tu n'as pas à avoir peur, on est tous avec toi. Je n'arrive pas à t'attraper. Si, essaie de lui tendre ton bâton. Allez, monte. Un petit câlin pour te sentir un peu mieux. Une lumière idéale. Merci, Luminou. Et merci à toi, Rocky. Si tu ne nous avais pas prévenus, Luminou serait toujours dans cette crevasse. Comment? Comment cet énorme Yeti peut-il se déplacer aussi vite? Pouf, pouf, pouf. 1, 2, 3, Yeti. Ce sont les plantes géantes dont le roi parlait dans son message. Il a dû l'envoyer d'ici. Des langues zébrées des cavernes. D'habitude, elles poussent près d'une source d'eau souterraine. Mais celles-ci sont toutes sèches. Roi arc-en-ciel, vous nous entendez? Qu'est-ce que cette très grande plante a dans la bouche? Oh! C'est le sceptre du roi! Cette plante a mangé le roi! Oh non, 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 non! Elle l'aurait mangé? Ce serait vraiment affreux. Mais attends une seconde, Zi. Respirons calmement et réfléchissons. Le roi a encore tellement de choses à nous montrer. Je l'ai toujours admiré. Il m'a appris tout ce que je sais à propos des souhaits. Et c'est un ami très cher. Par tous les bleus du ciel et de l'univers, vous m'avez retrouvé. Il me manque tellement que j'ai l'impression d'entendre encore sa douce voix dans mon oreille. Parce qu'il te parle à l'oreille. Il est tout près de toi. Vous revoilà, votre majesté. Je suis content de vous voir. Je vais avoir besoin de votre aide. Ces plantes manquent cruellement d'eau et nous ne partirons pas avant d'en avoir trouvé. Malheureusement, tout ce que j'ai pu recueillir avec mon sceptre, ce sont les quelques petites gouttes minuscules qui tombent de là-haut. Cette pauvre plante avait tellement soif qu'elle a aspiré mon sceptre en buvant.
Merci. Réfléchissons un moment. Si des gouttes d'eau tombent régulièrement du plafond, c'est sûrement qu'il y en a plus au-dessus. Si Poulpi arrive à agrandir le trou, il coulera beaucoup plus d'eau. Et alors, l'eau tombera en pluie sur les plantes. Exact. Vous êtes très fatigué, mais il faut que j'atteigne le plafond. Je peux sauter sur vos feuilles? Merci. Oh! Vos feuilles rebondissent à merveille. On va faire appel à un souhait. Zim, zoom, za, je te choisis moi. Au travail, Poulpi. Exauce mon souhait. Ouh! Coucou, Poulpi. Tu vois cette fuite d'eau? Je veux que tu ailles tout là-haut. Mais ce sera difficile à atteindre. Rocky, aide-moi un peu. Est-ce que tu peux sauter comme tu l'as fait tout à l'heure? Et ça me donne une idée. Si on saute tous les deux, on montera assez haut pour coller Poulpi au plafond. Tu es prêt? Voilà. Poulpi, est-ce que tu peux agrandir un peu le trou pour qu'il y ait plus d'eau qui s'écoule? Encore plus. Tu dois appuyer bien plus fort, Poulpi. Peux-tu réessayer? Tu vas y arriver, Poulpi. J'ai confiance en toi. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça a marché. Maintenant, tourne sur toi-même et disperse l'eau. Merveilleux. Il pleut. Merci, Poulpi. Retourne presto dans mon dos. Oui. Oui, ça a marché. On a réussi. Poulpi s'est montré très efficace pour faire couler l'eau sur les plantes. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver dans la caverne? Allons, jeunes et Luminous ont fait le travail pour nous. Mais on ne serait jamais arrivé jusqu'à vous sans notre ami Rocky. Merci de ton aide, Rocky. Maintenant, allons faire ce petit pique-nique. Oui. Ça alors? Miam, miam, miam. Elles sont trop bonnes, ces croquettes. Coucou, Bartleby. Ah, Votre Majesté, vous revoilà. Eh oui. Un ramollo roulé, Majesté. Oh, j'adore les ramollos roulés. Je croyais que tu devais empêcher le Yeti, de manger notre pique-nique royal. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils ne sont pas si effrayants. Alors, je joue les gentils chats et je partage. Et puis, je sais ce que c'est d'avoir faim. Vous ne m'en voulez pas, mon roi? Au contraire, Bartleby. Pour s'attirer la gentillesse des autres, il faut être gentil avec eux. Pas vrai, Talia? Vous avez bien raison, mon bon roi. Rocky, tu veux une petite croquette? Quelle belle journée, riche de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! Bart et la croquette magique. Croquette au poisson, si grosse et magnifique et délicieuse. Ah! Est-ce que tu rêvais encore d'une gigantesque montagne de croquettes? Mieux que ça, je rêvais tout simplement d'une seule et énormissime croquette. Elle était immense, Talia, vraiment, vraiment grosse. Un exemplaire version extra large de pur délice soufflé. Ton rêve ressemble étrangement à l'histoire du chat et la croquette magique. La croquette magique? Une minute, comme dans l'histoire de Jack et le haricot magique? Oui, exactement comme dans cette histoire-là, mais pas tout à fait. Tip-top, tourne et tourne, petite toupi-toupe histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois
un adorable petit chaton appelé... Attends, Bartolmatou, Bartolminet, Bartolmiaou. Appelons-le tout simplement Bart. Bart adorait les croquettes soufflées aux poissons. J'adore les croquettes soufflées aux poissons. Tiens, des oisillons. Vous aussi, vous aimez les croquettes aux poissons? Bart avait tellement bon cœur qu'il partagea ses croquettes avec les oisillons. Hein? Ce n'est pas drôle du tout. Très bien, voilà pour vous. Qu'est-ce que vous êtes mignon. N'oubliez pas de partager. Oh, quelle frimousse. Hé, les autres sont pour moi. Pas tous. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez, on a dit qu'on partageait. Vous ne m'avez laissé qu'une seule croquette. Bon, enfin, ça reste un partage, techniquement. Oh, jolie couleur. Sera-t-il aussi bonne que belle? Aïe, cette croquette a bien failli me casser un croc. Ce que le pauvre chaton ignorait, c'est que ce n'était pas une croquette au poisson ordinaire. C'était une croquette magique. Hein? Ah! Ça sent le poisson, ça a l'air croquant, et ça grimpe tout là-haut dans le ciel. Ah! C'est une tige de croquettes aux poissons géantes. Il doit y avoir des milliers de croquettes aux poissons au sommet. Elle est haute, cette tige. Très, très haute. Je ne suis même pas sûr de pouvoir atteindre le sommet. Ça alors? Ah non, pas question. Alors Bart grimpa aussi vite que possible pour être le premier au sommet de la tige de croquettes. Ah ah! Tiens donc, vous n'arrivez pas à atteindre le sommet, hein? Tant mieux, vous avez eu votre part. À moi d'aller chercher ma... croquette aux poissons géante. Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! Qu'est-ce que c'était? Un château géant? Bizarre que je ne l'ai pas remarqué avant. Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! Ah! Il faut faire vite. Oh! Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! À l'aide! Ça sent la chair fraîche! Bonjour, Monsieur l'ogre. Désolé que ma croquette ait poussé et qu'elle ait transpercé ton nuage. Je cueille juste cette mini-croquette minuscule et je m'en vais. Pitié, ne mange pas. Miam, 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 miam! J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça. Tout le monde raffole des croquettes aux poissons. Au revoir, gigante immense croquette aux poissons. Tu me manqueras beaucoup. Allez, les oisillons, on rentre à la maison. Bart commença donc à redescendre sans sa magnifique croquette aux poissons géante. Elle est trop triste, ton histoire. Raconte-en une autre. Chut, je n'ai pas encore fini. Écoute bien, le meilleur reste à venir. Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! Non, Monsieur l'ogre, je ne suis pas délicieux. Enfin, peut-être que si, mais sûrement pas. J'ai peur que tu te casses une dent. Partage! Tu as cueilli plein de super croquettes géantes et tu veux les partager avec moi? Ils partagèrent donc les croquettes aux poissons géantes. Les croquettes aux poissons les plus grosses, les plus savoureuses et les plus croquantes que Bart ait jamais goûtées. Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam. Oh, oh. Le thé est presque prêt à être servi. Il ne nous manque plus qu'une petite gourmandise merveilleuse et incroyablement exquise. Et ils vécurent tous très heureux en croquant gaiement. C'est fini. C'est la plus belle histoire de toutes. Parce qu'elle parle du plaisir que l'on a à partager.
Non, parce qu'elle explique comment semer des croquettes géantes. Je m'occupe de toi, petite croquette. Vas-y, pousse. Oh, Bartleby. Sombre, sombre, la balade de Sombrito. Bienvenue dans mon antre, drôlement opaque. Et voilà, pince-moi, c'est mon crabe qui claque. Voici mon bassin de boue vaseuse. Viens donc plonger dans ma marbouleuse. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue, sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Je préfère quand le ciel s'assombrit, quand le tonnerre gronde dans un ciel orageux. La bruine et la brume me rendent heureux. J'adore les friandises dans les tons de gris. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue, sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Je suis allé sur une plage tout enneigée. Sur l'orteil d'un yéti, j'ai vu un renfort tomber. Les larmes aux yeux, le yéti cria aïe aïe. Tu devrais t'en prendre à quelqu'un de ta taille. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue et sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Dans une vallée pleine de champignons vieillots, des enfants sirotent du jus de rotolo. Je leur envoie un petit, je les asperge de glu. C'est superbement sombre, voilà, je vous ai bien eu. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue, sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito.